Depuis une semaine, c'est le printemps. Et petite fille, c'était ma saison préférée. J'attendais avec impatience que l'abricotier au fond du jardin fleurisse. Habitant en région parisienne, vous comprenez aisément que j'attends toujours. Vous n'êtes pas sans savoir que le changement climatique impacte les vergers. Vous rendez-vous compte que certains arbres ne fleurissent plus en mai, mais à Noël? Mais la palme d'or des fruitiers en galère, ne le dites pas à l'abricotier au fond de mon jardin. Ce sont bien les abricotiers du Roussillon. Pourquoi? Voilà la question que je me pose depuis 2 ans. Donc je suis partie à leur rencontre. Mais qu'est-ce qui vous prend? Il fait beau chez vous. Vous prenez l'apéro en terrasse au mois de février. La plage est à 10 km. Il vous faut quoi de plus? Des petites abeilles qui vous butinent en bikini? L'album d'Aya Nakamura pour vous remotiver? Désolée, mais c'est plus fort que nous. On n'en peut plus de cette chaleur. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu une goutte d'eau. Comment veux-tu qu'on fasse des prix? En plus, maintenant, on se gèle au printemps et toutes nos fleurs tombent. C'est là que ma quête a pris un tournant. Si vous et moi savons que les canicules et les sécheresses dégradent les fruits, vous n'imaginiez pas que le gel printanier était un nouvel ennemi? Bref, c'est un combat entre les fruits et le climat. Et comme sur la plage, je leur ai donné un parasol pour les abriter. Pas n'importe lequel. Un parasol qui produit aussi de l'électricité. S'il y a trop de lumière pour les arbres, autant la partager avec des panneaux photovoltaïques. Voilà ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Ma thèse vise à évaluer l'effet de ces panneaux sur les abricotiers. Alors, je compte leurs fruits au printemps et prends leur température tous les étés, pendant 3 ans, grâce à des capteurs qui révèlent en continu la température, l'humidité et la lumière. Mon objectif est d'identifier les saisons où les abricotiers ont besoin de soleil ou de protection. Et comme avec une manivelle, je peux rétracter les panneaux ou les déployer. Bonne nouvelle, les arbres sous les panneaux déployés n'ont plus de fièvre, 10 degrés de moins l'été, et surtout, moins de transpiration, donc moins d'irrigation. Bon, je dois quand même faire attention, car trop d'ombre, et c'est bye bye les abricots sucrés. L'enjeu de ma thèse est de trouver la manivelle qui protège les abricotiers des conditions défavorables tout en produisant des fruits sucrés et une électricité décarbonée. Alors, je sais, une clémentine qui sauve des abricots, c'est peu commun. Mais entre fruits, on se serre les coudes.